C'est un âge où tout est bon, gai, charmant, grisant, qu'ils sont exquis les souvenirs des anciens printemps. Vous rappelez-vous, vieux amis, mes frères, ces années de joie où la vie n'était qu'un triomphe et qu'un rire? Vous rappelez-vous les jours de vagabondage autour de Paris, notre radieuse pauvreté, nos promenades dans les bois reverdis, nos ivresses d'air bleu dans les cabarets au bord de la Seine, et nos aventures d'amour si banales et si délicieuses? J'en veux dire une de ces aventures. Elle date de 12 ans et me paraît déjà si vieille, qu'elle me semble maintenant à l'autre bout de ma vie, avant le tournant, ce vilain tournant d'où j'ai aperçu tout à coup la fin du voyage. J'avais alors 25 ans. Je venais d'arriver à Paris. J'étais employée dans un ministère et les dimanches m'apparaissaient comme des fêtes extraordinaires, pleines d'un bonheur exubérant, bien qu'il ne se passât jamais rien d'étonnant. C'est tous les jours dimanche aujourd'hui, mais je regrette le temps où je n'en avais qu'un par semaine, qu'il était bon. J'avais 6 francs à dépenser. Je m'éveillais tôt ce matin-là, avec cette sensation de liberté que connaissent si bien les employés, cette sensation de délivrance, de repos, de tranquillité, d'indépendance. J'ouvris ma fenêtre. Il faisait un temps admirable. Le ciel tout bleu s'étalait sur la ville, plein de soleil et d'hirondelles. Je m'habillais bien vite et je partis, voulant passer la journée dans les bois à respirer les feuilles, car je suis d'origine campagnarde, ayant été élevée dans l'herbe et sous les arbres. Paris s'éveillait, joyeux, dans la chaleur et la lumière. Les façades des maisons brillaient, les serins des concierges s'égosillaient dans leurs cages, et une gaieté courait la rue, éclairait les visages, mettait un rire partout, comme un contentement mystérieux des êtres et des choses sous le clair soleil levant. Je gagnais la Seine pour prendre l'hirondelle qui me déposerait à Saint-Cloud. Comme j'aimais cette attente du bateau sur le ponton, il me semblait que j'allais partir pour le bout du monde, pour des pays nouveaux et merveilleux. Je le voyais apparaître, ce bateau, là-bas, sous l'arche du second pont, tout petit, avec son panache de fumée, mais plus gros, grandissant toujours, et il prenait dans mon esprit des allures de paquebot. Il accostait et je montais. Des gens endimanchés étaient déjà dessus avec des toilettes voyantes, des rubans éclatants et de grosses figures écarlates. Je me plaçais tout à l'avant, debout, regardant fuir les quais, les arbres, les maisons, les ponts. Et soudain j'apercevais le grand viaduc du point du jour qui barrait le fleuve. C'était la fin de Paris, le commencement de la campagne, et la Seine soudain, derrière la double ligne des arches, s'élargissait, comme si on lui eût rendu l'espace et la liberté, devenait tout à coup le beau fleuve paisible qui va couler à travers les plaines, au pied des collines boisées, au milieu des champs, au bord des forêts. Après avoir passé entre 2 îles, l'hirondelle suivit un coteau tournant dans la verdure était pleine de maisons blanches. Une voix annonça « Bas-Meudon », puis plus loin « Sèvres » et plus loin encore « Saint-Cloud ». Je
et j'arriverai à Versailles à la nuit pour dîner. Et je me mis à marcher lentement sous les feuilles nouvelles, buvant cet air savoureux que parfument les bourgeons et les sèves. J'allais à petits pas, oublieux des paperasses, du bureau, du chef, des collègues, des dossiers, et songeant à des choses heureuses qui ne pouvaient manquer de m'arriver à tout l'inconnu voilé de l'avenir.
n'est-ce pas, monsieur? Et il tournait des yeux lamentables vers les taillis, comme s'il eût voulu en sonder la profondeur mystérieuse et paisible pour s'élancer dedans, fuir, se cacher à tous les regards, et de temps en temps il poussait à nouveau cri, un tit prolongé, suraigu. Je pris cette habitude pour une maladie nerveuse. La jeune femme tout à coup se tournant vers moi et changeant de ton avec une très singulière rapidité prononça: si monsieur veut bien le permettre, nous ferons route avec lui pour ne pas nous égarer de nouveau et nous exposer à coucher dans le bois. Je m'inclinai. Elle prit mon bras et elle se mit à parler de mille choses. D'elle, de sa vie, de sa famille, de son commerce. Ils étaient gantiers rue Saint-Lazare. Son mari cherchait à côté d'elle, jetant toujours des regards de fou dans l'épaisseur des arbres et criant id de moment en moment. À la fin, je lui demande: pourquoi criez-vous comme ça? Il répondit d'un air consterné, désespéré: c'est mon pauvre chien que j'ai perdu. Comment? Vous avez perdu votre chien? Oui, il avait à peine un an. Il n'était jamais sorti de la boutique. J'ai voulu le prendre pour le promener dans les bois. Il n'avait jamais vu d'herbe ni de feuilles, et il est devenu comme fou. Il s'est mis à courir en aboyant, et il a disparu dans la forêt. Il faut dire aussi qu'il avait eu très peur du chemin de fer. Cela avait pu lui faire perdre le sens. J'ai eu beau l'appeler, il n'est pas revenu. Il va mourir de faim là-dedans. La jeune femme, sans se tourner vers son mari, articula: si tu lui avais laissé son attache, cela ne serait pas arrivé. Quand on est bête comme toi, on n'a pas de chien. Il murmura timidement: mais, ma chère amie, c'est toi. Elle s'arrêta net, et le regardant dans les yeux comme si elle allait lui arracher, elle recommença à lui jeter au visage des reproches sans nombre. Le soir tombait. Le voile de brume qui couvre la campagne au crépuscule se déployait lentement, et une poésie flottait, faite de cette sensation de fraîcheur particulière et charmante qui emplit les bois à l'approche de la nuit. Tout à coup, le jeune homme s'arrêta et se tâtant le corps fiévreusement. Oh, je crois que j'ai... Elle le regarde. Eh bien quoi? Je n'ai pas fait attention que j'avais pas ma redingote sur mon bras. Eh bien, j'ai perdu mon portefeuille, mon argent était dedans. Elle frémit de colère et suffoqua d'indignation. Il ne manquait plus que cela. Que tu es stupide. Mais que tu es stupide. Est-ce possible d'avoir épousé un idiot pareil? Eh bien, va le chercher et fais en sorte de le retrouver. Moi, je vais gagner Versailles avec monsieur. Je n'ai pas envie de coucher dans le bois. Il répondit doucement: oui, mon ami, où vous retrouverai-je? On m'avait recommandé un restaurant, je l'indiquai. Le mari se retourna et courbé vers la terre que son œil anxieux parcourait, criant Hild. À tout moment, il s'éloigna. Il fut longtemps à disparaître. L'ombre plus épaisse l'effaçait dans le lointain de l'allée. On ne distingua bientôt plus la silhouette de son corps. Mais on entendit longtemps son tit, 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 lamentable, plus aigu à mesure que la nuit se faisait plus noire. Moi, j'allais d'un pas vif, d'un pas heureux dans la douceur du crépuscule.